loin d'être un frein. Je prends un grand plaisir justement à travailler ces planches dans le détail. Avant tout dans une sorte de fluidité narrative. Et bien sûr, j'ai un style peut-être un peu plus dynamique, chargé mais très lisible. C'est un peu ce qui me caractérise. Pour moi, c'est juste le mélange de mes expériences, de mon parcours. Vu que j'ai commencé aux États-Unis dans les comics américains, tu prends cette force dynamique, cette manière de raconter une histoire qui est un peu plus rapide, plus efficace, et tu mélanges ça avec du franco-belge. Franco-belge qui est mon passionné depuis l'âge de mes 12 ans, on va dire. Donc tu prends du Herman, tu prends du Giraud, tu mélanges les deux, et ça fait quelque chose de... Ça fait un style à la Xavier, on va dire, j'espère. C'est un style qui est un croisement entre ces deux univers. Ouais, c'est du franco-belge américanisé. J'essaye de prendre les meilleurs éléments de chaque continent, on va dire. Donc le travail franco-belge, pour moi, doit être détaillé. Il doit être précis. Et puis tu rajoutes cette touche d'esthétisme que tu peux prendre du côté américain, avec cette force dans les tronches, dans les visages, tu vois, avec un peu plus d'expression. Voilà, donc pour moi c'est un atout. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans ces deux pays, ces trois pays, parce que je suis à Bruxelles maintenant, donc Belgique, France et États-Unis. Et voilà, donc en tout cas je m'amuse. C'est vraiment un plaisir de travailler ces planches en profondeur, tout en gardant une grande lisibilité, même si je mets beaucoup de choses dans mes cases, dans mes planches. La règle numéro 1, c'est la lisibilité, la narration. Je suis pas là pour faire des super dessins non plus, pour impressionner le lecteur avec des cadrages dans tous les sens. Non, il faut être quand même raisonnable. Quand on a commencé la croisade avec Jean Dufaux, Jean est un auteur classique, on va dire. Et il a un découpage très précis. C'est généralement 6-8 cases. C'est un gaufrier très précis, avec une narration de case à case. Donc mon boulot à moi, c'était un peu de mettre du punch là-dedans. Donc au début, justement dans le 1, on est quand même un peu timide, parce qu'il ne faut pas tout bousculer d'un coup. Mais une fois que le rapport s'est créé, une fois que le respect professionnel est là, moi je peux commencer à explorer certaines voies, à exploser les mises en page sans, on fait des commandes des fois pour les auteurs. Sans, comme je disais tout à l'heure, sans mettre partout, tu vois. Il faut quand même rester et respecter aussi le scénar. Donc. Mais je m'amuse, et dès qu'il y a une scène qui me permet de m'exprimer graphiquement, voilà, là j'en profite, Jean me suit à fond là-dedans, et je pense que c'est une marque de fabrique, le lecteur apprécie énormément, et j'espère avoir quelque chose de très personnel dans ça, tu vois, que les gens le reconnaissent. Quand Jean rencontre quelqu'un, il sent qu'il peut y avoir une collaboration, c'est avant tout, il attend quelque chose de ce dessinateur, il attend d'être bousculé dans ses habitudes, justement pour découvrir une autre manière de raconter les histoires. Il y a beaucoup de respect, d'écoute. Donc je peux intervenir sur l'histoire, sur les dialogues, je peux l'orienter vers certaines choses, et tant que ça va dans le sens de son histoire, tant que ça peut renforcer ou le surprendre, et même améliorer certaines choses, il a 100% dessus. Voilà. Après, c'est comme lui, il peut intervenir sur un cadrage, une mise en page, un plan. Voilà, donc c'est vraiment, allons-y gaiement, et on est au service de l'histoire, vraiment. C'est une suggestion que j'ai faite dès le départ. Je me souviens, on avait... au moment où on signait le contrat, carrément, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un dépliant, 4 planches, où on prend le plaisir de raconter une scène, graphiquement parlant, on met tout le paquet dessus. Et le Lombard a joué le jeu. Alors, oui, il y a quand même un coût de production qui est assez important. Il y a... Tu peux mettre le dépliant dans 2 endroits possibles, au milieu ou à la fin, c'est tout. Donc après, c'est une construction narrative pour Jean Dufaux. Il doit
raconter son histoire pour arriver pile poil à ces moments-là. C'est plus facile, c'est plus sympa que faire 4 planches normales. J'aimerais bien y revenir. Il faut juste avoir le temps de pouvoir le faire par rapport à l'histoire. Et parce qu'on l'a fait que pour les 4 premiers. Si on parle du top 1, Oui. je dirais que là, ça vient de Jean Dufaux. Parce que j'ai respecté exactement son découpage et ses descriptions. Donc s'il y a une symétrie dans les cadrages ou dans les mises en page, ça vient de Jean Dufaux, je pense, dans ce cas-là. Je suis assez sportif, donc j'ai un soutien éditorial de tout le monde, même de Yves Schlier. Non, qu'est-ce que je fais? Je travaille régulièrement et je me pose pas trop de questions. On va dire 8, 19, 6 jours sur 7. Je suis pas quelqu'un qui va se poser des questions sur est-ce que j'ai fait du bon boulot, est-ce que je pourrais faire mieux ici. Non, c'est pas mon truc, tu vois. Je donne le maximum de moi sur chaque planche. Et puis ma seule obsession entre guillemets, c'est de faire mieux sur la suivante. C'est un rythme très soutenu. Tu vois, en 2012, j'ai fait 2 albums, les 2 Conquistadors au Glénat en un an. En contrepartie, je n'ai fait aucune dédicace. Tu vois, je n'ai pas pu me déplacer pour faire des dédicaces, c'était impossible. Là, donc généralement tu es en dédicace, c'est comme chez les libraires, dans le festival, tu perds 2-3 mois par an. Tu es sur la route, tu vois. Et là, ces 3 mois, je les ai utilisés pour dessiner. Et voilà. Après, chacun a un rythme de vie différent, un style de vie différent, et le mien me permet de produire à une vitesse quand même plus rapide que la moyenne. Mais c'est aussi un sujet qui me plaît, c'est quand il y a le plaisir, tu y vas. C'est pas prise de tête. Si je devais illustrer une histoire qui ne m'intéressait pas, je prendrais 2 ans. C'est vrai, depuis le début, j'avais Jean-Jacques en tête, parce que voilà, c'est un des meilleurs coloristes sur le marché. Il est très professionnel, et puis il est adorable, c'est un breton de 65 ans, non, qu'est-ce que je dis, 60 ans, il n'est pas si vieux. Et c'est super, donc quand j'ai eu son travail où le regard ne porte pas, j'avais été vraiment impressionné. Donc il a bien aimé l'univers de Croisade, donc il a vraiment accepté avec plaisir et engouement. Mon intervention sur les couleurs, elle est pas si importante que ça. Toutes les couleurs, c'est Jean-Jacques qui les choisit. Je ne vais pas lui dire mets du bleu, mets du rouge sur les costumes, les blasons. C'est pas mon boulot. Par contre, j'interviens sur l'ambiance, les atmosphères. Tu définis ça? Voilà, donc on parle beaucoup de ressenti. Tiens, ici le personnage, voilà, il a peur, donc ça doit être noir, l'ambiance doit, tu vois, le lecteur doit ressentir certaines choses. Donc en fonction de la scène, il change ses couleurs pour une ambiance. Les 6 premiers croisades ont été faits à l'aquarelle. Donc c'est vraiment au pinceau, les petites peintures, et il y va. Et c'était un travail fabuleux. Maintenant, sur les 2 Conquistadors et le dernier Croisade qui sortira à la fin de l'année, c'est numérique. C'est numérique, ce qui me permet aussi d'intervenir un petit peu plus via des calques et Photoshop, sur les ombres sur les visages, les ombres sur certains plis. Donc je peux faire un travail de gris, on va dire, qui permet à Jean-Jacques de oublier le modelage sur les visages, qui pour moi est très important. Et là, il y avait un travail vraiment à faire et à s'améliorer.